Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui à l'atelier pour cette première réalisation bois. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu les précédentes vidéos, j'ai déjà eu une activité de menuisier ébéniste amateur il y a déjà pas mal de temps. Alors ça fait au moins 5 ans que je n'ai pas touché une machine à bois et pour me remettre, il me fallait quelque chose de vraiment très simple. Alors j'ai choisi de faire un encadrement de ce cliché que j'ai pris au parking hélicoïdal à Grenoble. Alors c'est un endroit un peu particulier de l'architecture du XXe siècle. Je vous mettrai un lien dans la description pour ceux que ça intéresserait. Et donc je vais faire un encadrement, mais pas un encadrement classique, je vais faire une caisse américaine. Alors c'est un encadrement qui permet de fixer une photo ou un tableau en donnant l'impression qu'elle flotte un peu dans cet encadrement. Alors j'espère que ce sera réussi et que je pourrai vous montrer ça en fin de réalisation. Alors maintenant, je vais vous expliquer un peu la manière dont je vais m'y prendre. Pour vous présenter la réalisation de cette caisse américaine, j'ai emprunté le tableau blanc et le tableau noir que j'avais fait à mon fils il y a déjà très longtemps. Pour cette réalisation, on a besoin de tasseaux. Alors moi, je vais partir de bois brut et je vais faire mon débit à la scie circulaire. Après, je passerai à la dégauchisseuse, puis à la raboteuse. Alors si vous ne disposez pas d'une rabot d'égo, vous pouvez très facilement retrouver des tasseaux en grande surface de bricolage. Et nous, pour ce projet, ce qui va nous intéresser, c'est du 10 par 30 mm. Alors ces tasseaux, on va les assembler en forme de L. Alors soit avec de la colle tout simplement, mais comme moi mon objectif c'est de pratiquer sur les machines à bois, je vais me servir de la toupie pour faire un usinage dans chacune des pièces et les assembler avec une fausse languette, une languette rapportée. Alors j'aurais très bien pu faire aussi rainure et languette, mais je ne dispose pas du matériel pour le faire actuellement. Si vous avez une défonceuse, eh bien vous pouvez très bien faire exactement la même chose avec votre défonceuse, ou alors par exemple avec une lamelleuse, ça ira aussi très bien. Enfin, on fera une coupe d'onglet à 45 degrés, et ça c'est peut-être la chose la plus délicate, parce que obtenir une coupe parfaitement à 45 degrés, eh bien pour ceux qui le pratiquent, c'est assez compliqué. On a souvent des petites erreurs qui s'accumulent et sur un cadre, ça peut tout de suite faire des jours assez importants au niveau de la jonction et de la coupe d'onglet. Ici, on retrouve une petite formule qui pourra vous indiquer la longueur de moulure nécessaire pour encadrer votre photo ou votre tableau. Donc, la longueur de la moulure est égale au périmètre de votre tableau ou votre photo, plus 10 fois la largeur de la moulure. Alors ici, c'est 4 cm. Eh bien, je vous laisse là-dessus, et puis je vais commencer mes usinages.
Certains s'en apercevront sur les images, je ne dispose pas des protections sur cette C2P et sur la Rabodego. Alors qu'est-ce qui manque? Il manque la protection, la cape de scie, il manque les presseurs de la toupie et il manque le pont protecteur sur la Rabodego. Alors moi personnellement, dans le passé, quand j'avais ma combinée, c'est des protections que j'ai toujours utilisées. Voilà. Il se trouve que c'est une machine qui a été utilisée longtemps par un professionnel et qu'il a souhaité, qu'il a pris le risque, entre guillemets, en tout cas il a fait le choix, de retirer les protections, alors avec des arguments qui sont la facilité pour usiner sans les protections, etc. Enfin, voilà, des arguments qui sont les siens et c'est les risques qu'il a pris lui. Moi, je ne suis pas prêt à prendre ces risques-là pour moi. Donc, je suis en train de prendre contact avec la marque de ces machines pour essayer de récupérer donc toutes ces protections qui vont me permettre de travailler plus en sécurité, même si, vous le verrez, je dispose d'un entraîneur pour la toupie, mais il va certainement arriver des moments où je vais passer des pièces manuellement devant la toupie et il me faut absolument ces protecteurs. À ce moment-là du projet, j'ai pas du tout envie de me servir de ma Dego sans aucune protection et je prends le temps de me fabriquer deux poussoirs avec des chutes, du contreplaqué, un bout de tringle à rideau et je me fais donc des poussoirs qui vont me permettre de travailler avec un minimum de sécurité. Je me retrouve dans un cas de figure un peu particulier où je vais coller du bois de fil, le contreplaqué, avec du bois de boue, donc l'extrémité de mon gros tourillon, ici. Alors on sait que la colle a du mal à prendre sur le bois de boue parce qu'elle ne peut pas pénétrer les fibres du bois et créer une liaison solide avec le bois de fil. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais renforcer mon assemblage par un tourillon et c'est pour ça que vous m'avez vu percer un trou de 8 tout à l'heure dans le contreplaqué. C'est un trou que dont je vais me servir comme d'un gabarit pour venir percer avec ma perceuse portative le gros tourillon. J'aurai donc un collage qui sera uniquement sur du bois de fil et ça va renforcer l'assemblage.
Alors certains pourront se poser la question, pourquoi il n'a simplement pas mis une vis pour renforcer son assemblage? À ça, j'ai deux réponses. La première, c'est que si jamais ces protections étaient amenées à servir, c'est-à-dire qu'ils rencontrent les fers de la Dego, eh bien je préférais que ces fers rencontrent plutôt du bois que du métal. Alors pourquoi? Parce que sinon ce serait au minimum un tour chez l'affûteur et puis au maximum carrément à jeter les fers. Et puis la deuxième raison, c'est que le bois, quand on le visse en bois debout comme ça, eh bien il n'y a pas une grande résistance mécanique. Parce que la vis, elle va suivre parallèlement les fibres du bois. Pour avoir une bonne résistance mécanique quand on visse, il faut visser dans le sens perpendiculaire aux fibres du bois. Pour cette première réalisation, j'ai décidé de faire simple et économique et j'ai utilisé un chevron qui me restait des travaux de la maison. Alors pour ça, je l'ai refendu en deux de manière à obtenir des pièces de 35 mm d'épaisseur. Alors après passage à la Dego et à la Rabot, je souhaiterais qu'il reste 30 mm, je pense que c'est jouable. Après quelques essais en pratique, je modifie un des deux poussoirs de Dego. J'avais pas assez de prise sur la pièce, j'arrivais pas à la pousser vers la machine. Donc j'ai rajouté un rang de tourillons qui dépasse un petit peu de l'autre côté, du côté semelle. Et ça me permet de venir, je sais pas si vous verrez bien, je fais ça à main levée, voilà, de venir crocheter la pièce et la pousser efficacement dans la machine. Alors j'espère que ça fera la différence, mais de toute façon, je me vois pas travailler longtemps avec des poussoirs comme ça. Il va falloir que je fasse vraiment des démarches rapides pour obtenir le pont protecteur de Dego. Voilà, pour moi c'est indispensable.
J'espère que vous avez apprécié cette première partie. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, un commentaire, partagez la vidéo et je vous donne rendez-vous mardi prochain à 18 h pour la deuxième partie de cette première réalisation.